Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. Votre expert des rives et des lacs, votre blogueur YouTube préféré, est de retour pour un nouveau pronostic de pêche, et pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mystères aquatiques pour le 12 novembre 2025 en Suisse. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce jour pourrait bien être l'un de ces moments où l'on fait une pêche mémorable malgré l'automne avancé. Accrochez-vous, car ce 12e jour de novembre nous réserve quelques belles surprises, surtout pour les carnassiers. Alors, mes chers amis, quelles sont les cartes que la nature nous distribue pour cette journée? Commençons par la météo. À Genève, nous aurons des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 6 et 13 degrés Celsius. Le ciel sera globalement nuageux, avec une faible probabilité d'averses légères, environ 10%. Le vent soufflera du sud avec une force modérée d'environ 20 km par heure. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, sans grand bouleversement, ce qui est souvent un bon signe. Et la température de l'eau, me direz-vous, elle est cruciale. Dans le magnifique lac Léman, nous nous attendons à environ 13 degrés Celsius, une température qui, bien que plus fraîche qu'un été, reste assez stable pour ce début de novembre. C'est une excellente nouvelle, car cela signifie que les poissons conservent une certaine activité métabolique et cherchent activement à se nourrir avant l'arrivée des grands froids. Quant à notre fidèle compagne céleste, la Lune, elle sera en phase de dernier quartier le 12 novembre 2025 à 6h28 du matin. Dans la tradition des pêcheurs, le dernier quartier est souvent associé à une activité de pêche variable, parfois un peu plus calme en journée due à la clarté nocturne de la pleine lune précédente. Cependant, ce n'est absolument pas une raison pour rester à la maison. D'après mon expérience, c'est surtout la cohérence des autres facteurs qui priment. En résumé, l'activité générale des poissons en Suisse en novembre est dominée par la recherche de nourriture. Les carnassiers sont en plein mode gavage avant l'hiver. Attendez-vous à une activité bonne pour les carnassiers ce jour-là. La météo, avec des températures clémentes et un vent du sud, ainsi que la température de l'eau stable, favorisent une belle sortie. Le dernier quartier peut rendre les poissons un peu plus discrets, mais avec les bonnes techniques, le succès est à portée de main. Passons aux choses de sérieuses. Où chercher nos amis à écailles et avec quelles armes? Pour le brochet, le roi des carnassiers. Où le chercher? Mes amis, en cette saison, les brochets se tiennent souvent près des derniers herbiers, le long des tombants et des structures immergées, comme les rochers ou les vieilles souches, là où les poissons fourragent aiment se regrouper. N'hésitez pas à prospecter des profondeurs de 3 à 6 mètres. Sur quoi le pêcher? Optez pour des leurres souples de grande taille, disons 12 à 15 cm, qui imitent parfaitement un gardon ou une perche. Montez-les sur des têtes plombées assez lourdes pour bien explorer le fond. Les spinnerbaits ramenés lentement et les jerkbaits de bonne taille sont également des valeurs sûres. Privilégiez les couleurs naturelles ou les motifs écrevisses pour cette période. Pour la perche, la bagarreuse aux rayures. Où la chercher? Les perches se regroupent en bancs serrés en automne. Cherchez-les près des structures, pontons, bouées et surtout sur les plateaux rocheux et les bordures un peu plus profondes, entre 4 et 10 mètres. C'est là qu'elles trouvent à la fois abri et nourriture. Mais sur quoi la pêcher? Utilisez des petits leurres souples de 3 à 7 cm, montés en drop shot ou sur un jig léger. Les petites lames vibrantes et les cuillères tournantes sont aussi très efficaces. N'oubliez pas le mort-manier ou simplement un bon vieux ver de terre, des classiques qui fonctionnent toujours. Et le sandre, le fantôme des profondeurs. Où le chercher? Le sandre est un poisson de fond par excellence. Visez les cassures, les fosses et les zones de transition entre différents types de fonds, sable, vase
roches. Dans les grands lacs, il se tient souvent entre 5 et 15 mètres de profondeur. Sur quoi le pêcher? Des leurres souples de taille moyenne, 8 à 12 cm, animés très lentement sur le fond avec des têtes plombées de 10 à 20 grammes, feront des merveilles. Les couleurs sombres ou les teintes naturelles sont souvent les plus productives. La pêche à la tirette ou au verre manié peut également être très productive en cette période. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main pour une sortie réussie ce 12 novembre 2025. N'oubliez pas, l'adaptation est la clé en pêche. Observez l'eau, écoutez la nature et faites confiance à votre instinct de pêcheur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Ou plutôt ni nageoire ni écaille, comme on dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez eu du succès ou quels sont vos spots secrets pour l'automne en Suisse. J'adore lire vos expériences et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à partager ma passion avec vous. À très bientôt au bord de l'eau, les amis.